Do I have everybody's attention now? Amis, c'est Catch Rattrapage, nous parle catch. Aujourd'hui, je vais vous demander un Nitro Raw du 14 juin 2021. Et avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. C'est extrêmement important pour développer cette chaîne. On va devant des 350 abonnés avant la fin juin, les amis. Nitro directement sur le Alexa Bliss Playground. Donc, elle nous a dit qu'elle a reçu de nombreuses plaintes par rapport au comportement de la semaine dernière de Lily par rapport à Shayna Baszler, mais qu'elle a décidé de se passer d'elle pour ce soir. Nia Jax la rejoint. Nia Jax lui demande d'arrêter avec son histoire. Elle nous annonce que Shayna Baszler va se venger à Hell in a Cell. Elle dit qu'elle connaît bien Alexa Bliss, c'est son amie et elle doit s'arrêter maintenant. Alexa Bliss lui répond qu'elles n'ont jamais été amies et Shayna Baszler et Nia Jax, excusez-moi, la défie dans un match un peu plus tard dans la soirée. Donc Alexa Bliss pleure, rigole et ensuite elle accepte le challenge. Donc nous aurons un peu plus tard dans la soirée Alexa Bliss contre Nia Jax. On enchaîne avec un segment backstage à Sarah Schreiber qui interviewe Charlotte Flair et qui lui demande pourquoi ce match contre, parce qu'elle a un match contre Nikki Cross est aussi important pour elle. Charlotte Flair elle répond que parce qu'elle veut montrer à Nikki Cross comment on fait pour faire des grands matchs et surtout elle veut effacer la défaite contre Nikki Cross de son palmarès. On enchaîne ensuite avec le premier match de la soirée, Nikki Cross contre Charlotte Flair. Donc Rhea Ripley est en ringside, domination de Charlotte Flair bien sûr qui s'amuse avec Nikki Cross. À un moment donné elle s'amuse un petit peu trop avec Nikki Cross à l'extérieur du ring. Elle commence à faire face à Rhea Ripley mais l'arbitre compte jusqu'à 10. Donc Charlotte Flair perd encore une fois contre Nikki Cross et Nikki Cross commence à célébrer autour du ring comme d'habitude. Mais cette fois-ci Charlotte Flair n'en reste pas là, elle met un big boot à Nikki Cross, la monte sur le ring, commence à lui donner des coups d'avant-bras, mais t'as Rhea Ripley qui arrive et qui lui place son riptide pour conclure ce segment. On enchaîne avec un segment backstage. T'as Matt Riddle qui discute avec Jeff Hardy et qui lui demande en tant que vétéran des petits conseils sur le catch par équipe. Jeff Hardy lui répond que la base du catch par équipe est la confiance et qu'il devrait plus écouter Randy Orton parce que Randy Orton est un vétéran. Et ensuite il dit qu'il doit le laisser parce qu'il a un match contre John Morrison. Il est rejoint par Randy Orton. Randy Orton promet, t'as Matt Riddle qui promet à Randy Orton de ne plus le décevoir. Randy Orton lui dit tout simplement de ne pas être Randy Orton et de plutôt être Matt Riddle. Et t'as Matt Riddle qui demande à Randy Orton si ça veut dire qu'il l'aime et qu'il a un peu de compassion pour lui. Randy Orton lui répond que non. On enchaîne avec le second match de la soirée, John Morrison contre Jeff Hardy. John Morrison est bien sûr accompagné du Miz qui ne peut pas catcher parce qu'il est blessé. Donc pendant l'entrée de John Morrison, pendant le match, excusez-moi, pendant l'entrée de Jeff Hardy, alors qu'il est sur la troisième corde en train de faire ses signes, t'as John Morrison qui lui envoie un petit spray d'eau et le match commence comme ça. Donc John Morrison prend un petit peu l'avantage sur Jeff Hardy, mais Jeff Hardy reprend vite fait l'avantage. T'as Cedric Alexander qui arrive pendant la rencontre. Donc c'est un bon échange qui s'est conclu par la victoire de John Morrison avec son Starship Pain. Et ensuite t'as Cedric Alexander qui prend le micro. Il s'excuse, excusez-moi, de ne pas avoir envoyé Jeff Hardy à la retraite la semaine dernière. Et t'as Jeff Hardy qui prend le micro et qui lui dit que s'il le bat maintenant, il prendra sa retraite. Donc on enchaîne directement avec Jeff Hardy qui met sa carrière en jeu. C'est pas la première fois, il l'avait déjà fait contre CM Punk dans un steel cage qu'il avait perdu en 2010 contre Cedric Alexander. Donc pendant le match, t'as Cedric Alexander qui tente un Sweaton Bomb, la prise de finition de Jeff Hardy qui rate. T'as Cedric Alexander aussi qui tente de faire son kick, donc son kick quand il se rebondit dans les cordes. Donc c'est vraiment son finisher alors. Donc il tente son kick, Jeff Hardy esquive, lui passe un Twister Fate, un Sweaton Bomb pour la victoire. Donc Jeff Hardy remporte la victoire contre Cedric Alexander, ce qui ne sert strictement à rien puisque Jeff Hardy est cassé de partout et on sait très bien qu'il ne pourra pas aller accéder au main event alors que Cedric Alexander est un jeune et qu'il en a encore sous la pédale. On enchaîne avec Eva Marie. Voilà, t'as Naomi qui est sur le ring, Eva Marie arrive sur le ring, mais elle nous présente une catcheuse d'NXT, Piper Piven, qui vient et Piper Piven va faire le match à la place de Eva Marie. Donc Eva Marie qui nous fait encore une phase qu'elle avait fait en 2016, en 2016 elle venait, c'était la gimmick, elle venait, mais elle n'était jamais prête pour le combat, soit elle se retrouvait à poil, ou soit il fallait toujours mettre une serviette sur son corps, etc. Donc cette fois-ci, c'est carrément une autre personne qui vient combattre à sa place, elle garde la même gimmick en 2016. Donc on enchaîne directement avec le quatrième match de la soirée, Piper Piven contre Naomi. Donc Piper Piven prend largement dessus sur Naomi. Naomi ne peut absolument rien faire, elle n'est pas prête, elle est trop imposante, elle ne peut pas. Donc elle finit Naomi avec un enfourchement pour la victoire de Piper Piven, excusez-moi. Et t'as Eva Marie qui prend le micro et qui s'annonce comme elle la gagnante du match. Donc Piper Piven a fait le match pour Naomi, pour Eva Marie. Et t'as ensuite Piper Piven qui court et qui fait un câlin à Eva Marie. Et on voit que Eva Marie, genre elle est là, mais lâche-moi, elle a un peu honte, quoi. Elle a un petit peu honte de son amie, quoi. Elle la considère comme son amie, mais elle la considère comme une grosse merde, quoi. Non, pas comme une grosse merde, mais comme un outil qu'elle peut utiliser pour avancer du côté de la WWE. Donc, c'est intéressant de voir. Et puis, Eva Marie, franchement, physiquement, franchement, elle est irréprochable, quoi. Franchement, ça.
Ça faisait longtemps qu'on j'avais pas vu une diva comme ça, quoi. Je faisais que de regarder elle, hein. Je faisais que de la regarder. Voilà, je faisais que en même temps avec Piper Niven sur le ring. Non, franchement, Eva Marie. Et puis j'ai trouvé qu'il y avait un bon acting quand Piper Niven lui faisait un câlin et qu'elle la regardait en mode... tu sais, elle était gênée, mais elle essayait de ne pas trop le montrer. Donc une relation à voir, c'est un développement à voir, c'est une nouvelle, un nouveau truc qu'on n'a pas vu à la WWE. Donc c'est très intéressant de voir comment ça va évoluer. On enchaîne ensuite avec un match par équipe. Le New Day faisait face au RK Bro. Je vous annonce directement que c'était le meilleur match de la soirée. On aurait dit un match de NXT, ça allait vraiment dans tous les sens. Match qui s'est conclu par la victoire de Randy Orton qui place un RKO à Xavier Woods. Xavier Woods a fait, vous savez, quand il est dans le coin opposé et qu'il fait sa roulade, qu'il fait sa double roulade et qu'il attrape la personne et qu'il fait une sorte de DDT. Donc là il a fait sa double galipette, il saute et Randy Orton le prend en RKO à la volée. On enchaîne avec un segment backstage. T'as Sarah Schreiber qui interviewe Rhea Ripley sur l'attaque que le fait est qu'elle a attaqué Charlotte. Et t'as Rhea Ripley qui dit que Charlotte devrait plutôt se préoccuper de leur match dimanche parce qu'une fois qu'elle l'aura battu, Charlotte Flair retournera dans les bas-fonds du roster de la WWE. On enchaîne avec un match qui n'est pas pour le titre. Rhea Ripley faisait face à Asuka. Bon match, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé sur le ring entre les deux, qui s'est conclu par la victoire de Rhea Ripley avec son riptide. Et ensuite après le match, c'est Charlotte Flair qui vient agresser Rhea Ripley, mais Rhea Ripley se défend, donc ça se part en fight entre les deux. Et t'as les officiels qui viennent séparer. Et dans les officiels, j'ai remarqué qu'il y avait Shane Helms. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Shane Helms, je savais pas qu'il était dans le roster de la WWE, qu'il l'avait gardé en tant que producteur ou etc, qu'il avait une place en backstage. Je savais pas du tout, donc j'étais très content de le voir parce que j'aime beaucoup Shane Helms. On enchaîne ensuite avec Alexa Bliss contre Nia Jax, match qui avait été annoncé dès l'intro du show. Donc Nia Jax est accompagné bien sûr de son sac à main Reginald. Donc t'as Alexa Bliss victoire d'Alexa Bliss qui place un DDT sur Nia Jax et qui place son Twist and Bliss. Et ensuite, non, c'est pas une victoire d'Alexa, si c'est une victoire d'Alexa Bliss, je vais vous expliquer. Alexa Bliss place un DDT sur Nia Jax. D'accord, elle place son Twist and Bliss et ensuite elle veut faire le compter, mais t'as Reginald qui la prend et qui la soulève. Donc l'arbitre sonne une disqualification, victoire d'Alexa Bliss par disqualification. Et ensuite t'as Alexa Bliss qui commence à regarder Reginald. Reginald regarde Alexa Bliss, il penche sa tête vers la gauche. Donc Alexa Bliss penche sa tête vers la gauche, Reginald fait de même. Il a l'air un peu hypnotisé par Alexa Bliss et ensuite elle quitte le ring. Et t'as Nia Jax qui vient voir, Nia Jax qui en a rien à foutre d'avoir perdu, vient voir comment va Reginald. On enchaîne ensuite avec un segment backstage. MVP va voir le New Day et leur dit que la Coffee Mania est morte et que s'ils veulent un autre règne de champion, il faut qu'ils regardent devant eux et non derrière eux. Et il dit qu'ils gâchent leur carrière en étant par équipe. En étant par équipe, et il regarde Xavier Woods comme si Xavier Woods était la pierre qui faisait la pierre dans le caillou dans la chaussure de Kofi Kingston. T'as Kofi Kingston qui dit à MVP de se taire, que s'il ne veut pas une seconde, il demande à excusez-moi, MVP de se taire s'il veut pas une seconde canne. Il dit qu'il ne sera jamais d'accord avec lui. C'est grâce à ses amis qu'il a eu tous les succès à la WWE. Donc il demande à NXT, à MVP de passer à autre chose. T'as MVP qui lui souhaite une bonne chance pour son match à Hell in a Cell. Et ensuite il fait: ah merde, non, tu n'as pas de match à Hell in a Cell. Donc j'adore cette condescendance MVP qu'il a avec Kofi Kingston, qu'il essaye de manipuler comme il a manipulé Cedric Alexander l'année dernière pour le retourner contre Ricochet. Donc c'est toujours cette petite manipulation d'MVP que j'adore. J'adore les segments avec MVP comme ça, quand il va un petit peu manipuler les personnes. Et j'espère que ça va mener à quelque chose après Hell in a Cell. On enchaîne ensuite avec Elias contre Jackson Ryker, rematch de la semaine dernière. Donc ça s'est terminé comme la semaine dernière. Elias se prend une prise à l'extérieur du ring. Et ensuite il décide de ne plus continuer le combat. Donc il se fait décompte à l'extérieur. Donc victoire de Jackson Ryker. Deuxième victoire consécutive de Jackson Ryker contre Elias. Nous enchaînons ensuite avec le main event of the evening. Drew McIntyre contre AJ Styles. AJ Styles est bien sûr accompagné de Omos. Bobby Lashley est sur le stage pendant le match avec son harem de filles. Donc à un moment donné il veut attaquer Drew McIntyre pendant le match, mais t'as les Viking Riders qui arrivent. T'as Drew McIntyre ensuite qui frappe Bobby Lashley à l'extérieur, alors que Bobby Lashley était venu juste voir le match. Et ensuite pendant le match t'as Bobby Lashley qui réattaque Drew McIntyre, ce qui cause une disqualification. Donc victoire de Drew McIntyre par disqualification. Et ensuite ça continue, l'agression continue, mais t'as les Viking Riders qui viennent et qui attaquent Bobby Lashley et qui le dégagent du ring. Et ce qui nous amène au dernier match de la soirée, un petit bonus. Bobby Lashley, AJ Styles et Omos font face aux Viking Riders, Drew McIntyre. Donc c'était un bon main event, franchement j'ai beaucoup aimé. La fin du match, en fait, t'as AJ Styles qui fait le tag, qui galère à aller faire le tag. Il a le choix entre Omos et Bobby Lashley. Il a deux doigts de faire le tag à Omos, mais il tombe. Donc il fait le tag à Bobby Lashley. Bobby Lashley ne comprend pas pourquoi. Il demande à AJ Styles pourquoi tu m'as fait le tag, t'aurais pu faire le tag à Omos. Omos il aurait fini ça en 2-2. Il se retourne, il prend un Claymore Kick. 1, 2, 3. Victoire de Drew McIntyre qui pin le champion par équipe, le champion WWE, Bobby Lashley pour conclure ce Raw et qui se met bien avant Hell in a Cell ce dimanche. Donc ce qui s'est passé sur le ring Raw ce soir, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé sur le ring, mais en dehors du ring c'était pas possible. C'était bien. Et je me pose une question par rapport à Charlotte Flair et Rhea Ripley. Pourquoi ne pas ajouter Nikki Cross dans l'équation, carrément dans le match à Hell in a Cell?
Vous voulez ajouter Nikki Cross dans la rivalité parce que la rivalité elle tourne autour de Nikki Cross. Hein. La rivalité tourne autour de Nikki Cross, mais vous voulez pas ajouter Nikki Cross au match. Ça n'a aucun sens. Étant donné qu'elle a passé, ça fait un mois qu'elle bat Charlotte Flair et Rhea Ripley consécutivement en fait. Elle a battu 2 fois Charlotte Flair, elle a battu 2 fois Rhea Ripley. Je pense qu'elle mérite quand même au moins d'avoir sa place à Hell in a Cell. Je dirais pas de gagner le titre, mais la logique des choses voudrait qu'elle ait sa place à Hell in a Cell. Déjà, le fait est que Charlotte ait sa place à Hell in a Cell alors qu'elle a perdu contre Asuka et qu'elle a juste battu Asuka une fois et que ça fait 1-1. Je l'ai un peu en travers de la gorge. Et là, le fait est que Nikki Cross n'est pas son match, n'est rien à Hell in a Cell alors qu'elle est le point culminant de cette rivalité. Me laisse un petit peu pantois, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est ce que je pensais du Monday Night Raw du 17 juin 2021. Demain, on va voir NXT. Donc NXT, bon, je vous apprends rien en vous disant que Samoa Joe a fait son retour en tant qu'enforcer et aide pour William Regal parce que William Regal est vraiment en galère, ça s'embrouille de tous les côtés à NXT. Donc on va en discuter demain, on va voir NXT demain. Donc là, je vous propose de mater, likez-moi ça à balle. Likez-moi ça à balle pour qu'on rentre dans l'algorithme YouTube. Commentez, partagez, faites vraiment le taux de la totale. Je compte sur vous de ouf. On va arriver dès qu'on arrivera aux 500 abonnés, je balance un live et on discutera ensemble de l'actualité WWE. Donc voilà, c'est ce que je pensais du Monday Night Raw. Abonnez-vous, likez, commentez, vous connaissez la chanson. Merci de m'avoir écouté. Salut les amis.